Salut! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous attendiez tous et toutes. C'est la STS, la spéciale tueur en série, sur un tueur en série français que je nomme ici Jacques Fruminet. Peut-être vous le connaissez, peut-être que vous le connaissez pas. Donc c'est à travers cette vidéo que vous allez peut-être le connaître. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si elle vous plaît, n'oubliez pas le petit like, de commenter, de partager et de vous abonner surtout. Et d'activer la cloche des notifications. Ah oui. Sur ce et sans plus attendre, on passe de suite à la vidéo. C'est parti, yes I. Et voilà, comme vous pouvez voir, je n'ai pas le même t-shirt, c'est normal. J'ai eu des problèmes d'enregistrement, j'ai dû refaire 3 fois l'enregistrement. Donc nous ne sommes pas le même jour, c'est pourquoi je n'ai pas le même t-shirt. Voilà, passons à l'enquête. Jacques Fruminet, de son nom complet, Jacques Maurice Fruminet, né le 4 septembre 1959 à Évaux-et-Ménil dans les Vosges. Jacques Fruminet est le benjamin d'une famille de 7 enfants. Il a eu une enfance difficile, que ce soit moralement ou physiquement. En effet, il grandit dans une famille qui consommait régulièrement de l'alcool. Son père le réveillait presque tous les soirs pour le battre et pour lui dire qu'il n'était pas voulu, qu'il ne voulait que 6 enfants et donc qu'il aurait préféré qu'il n'existe pas. Sa mère le battait aussi régulièrement et pour couronner le tout, dans la maison familiale vivaient ses frères et sœurs, son père, sa mère et l'amant de sa mère. Donc on peut pas dire vraiment que l'environnement était propice au développement d'un enfant. Enfin bref, Jacques Fruminet est un élève médiocre à l'école. Il n'obtient aucun diplôme. De plus, côté sentimental, à part qu'il se soit marié quelques mois dans les années 80, c'est le calme plat. À 17 ans, il s'engage dans l'armée. Il commence par commettre des petits vols et déserte l'armée. Et il est rapidement condamné par le tribunal des forces armées pour désertion. Après ça, il replonge dans la délinquance et commet d'autres vols. En 1979, il est donc condamné à 9 mois de prison ferme. Il sortira en 1980, il aura 20 ans et retourne dans son village natal à Évaux-et-Ménil. Seulement, le lendemain de son retour dans le village, la veuve Madame Bottini, âgée de 78 ans, est retrouvée morte chez elle dans sa chambre à coucher. En effet, comme beaucoup de personnes âgées, elle se levait très tôt. Et ce matin-là, voyant que ses volets étaient encore fermés et qu'il n'y avait pas d'activité de Madame Bottini, un voisin décide d'aller chez elle. Il toque, personne ne répond. Alors, il se met à entrer dans la maison, à l'appeler. Personne ne répond, donc il monte dans sa chambre et là trouve le corps de Madame Bottini inerte, sans vie et à moitié dénudée. Selon l'autopsie, Madame Bottini aurait été ligotée, bâillonnée et volée de quelques francs. Quand je vous dis volée de quelques francs, c'est que le butin s'élevait qu'à 21 francs. Vous imaginez 21 francs. C'était dérisoire comme somme. De plus, elle aurait été violée. En effet, il retrouve des traces de sperme sur l'édredon situé à côté du corps et sur le corps lui-même. Dans le village, tout le monde soupçonne Jacques Fruminet. En effet, c'est le seul qui aurait été capable de commettre ce genre de crime. Le lendemain, il est arrêté par la police à la gare d'Épinal avec son butin de 21 francs. Et de suite, Jacques Fruminet avouera ce crime. Il niera pas du tout ce crime. Par contre, ce qu'il niera, c'est le viol de Madame Bottini. Il dira qu'il ne l'a pas violée. Ça restera quand même une tentative de viol. Il sera condamné pour ce meurtre en 1982 à 15 ans de réclusion criminelle. En prison, il se comporte comme un détenu modèle et ne fera alors que 9 ans de prison sur les 15 qu'il avait pris. Il sera donc libéré en 1991 pour bonne conduite. Quelque temps après, il commet à nouveau 2 agressions sur des femmes et il est à nouveau condamné pour ses actes à 9 ans de prison. Sur ces 9 ans de prison, il n'en fera que 7. En effet, il sera libéré en mai 1998 pour bonne conduite. Seulement 6 mois après sa libération, en novembre 1998, il tue à nouveau une femme, Sylvie Arcangeli, sur le parking de la gare de Colmar. Alors que Mademoiselle Arcangeli démarre sa voiture, le tueur l'arrête, la menace de son arme, la jette par terre, l'installe du côté passager
Il la ligote en prenant soin de rabattre le siège et commence à enlever son pantalon. Devant son refus, il l'étrangle. Ensuite, il met le corps dans le coffre de la voiture, décide d'arroser la voiture et l'habitacle d'essence, passe à l'intérieur du véhicule, rabat la banquette, puis met le feu au corps et au véhicule. D'après un expert en incendie, en faisant ça, on devrait retrouver des traces de brûlure sur son visage et ses avant-bras. Alors, comment les policiers vont s'intéresser à Jacques Fruminet ? Ben c'est tout simple. Jacques Fruminet, voyant que les journaux parlent de ce crime, va de lui-même à la police, non pas pour se rendre, mais pour déclarer qu'il a été victime lui aussi ce soir-là d'un homme et qu'il a réussi à le faire fuir. Et quelques minutes après, il vit une voiture s'embraser. Il alla vers la voiture pour essayer d'éteindre le feu et il n'y arriva pas. Les policiers, voyant que cet homme est brûlé au visage et aux avant-bras, le suspectent aussitôt et ils trouvent son comportement assez bizarre. Donc il décide de fouiller dans son passé. Et là, il découvre forcément qu'il a fait plusieurs années de prison, qu'il a été condamné pour le crime de Madame Bottini en 1980. Et donc, il le suspecte fortement. Comme il a un comportement assez étrange, ils vont essayer de voir s'il n'a pas fait d'autres victimes. Ils regardent un peu les dossiers qu'ils ont. Ils s'aperçoivent qu'une semaine auparavant, il y a une disparition d'une femme, Nicole Critter, qui a eu lieu. Elle devait se rendre à son travail et n'est jamais arrivée à destination. Ils retrouveront sa voiture, une Peugeot 205 blanche, dans une résidence garée sur le bord de la route. Lorsqu'ils inspectent la voiture, ils se rendent compte que se trouvent des cendres de cigarettes. Seulement, Madame Critter ne fume pas. De plus, fait troublant, c'est que le siège avant passager est rabaissé. Souvenez-vous, dans le meurtre de Sylvie Arcangeli, qui a eu lieu sur le parking de la gare de Colmar, le siège avant passager a été rabaissé lui aussi. Il y a donc des similarités entre la disparition de Madame Critter et le meurtre de Arcangeli. Le problème, c'est que comme c'est une disparition, ils n'ont pas le corps et se mettent à chercher. Au bout d'une semaine d'investigation, les policiers repêcheront un corps dans le canal de Mulhouse. Ce corps, c'est celui de Madame Critter. Il a été enveloppé dans des sacs poubelles et lesté à l'aide de 2 grilles d'aération, le tout ficelé avec du fil électrique et du scotch. Alors les policiers se demandent comment ils vont pouvoir relier le meurtre de Nicole Critter à Jacques Fruminet. C'est tout simple, à l'époque, Jacques Fruminet était un gardien d'immeuble et il était chargé de changer les sacs poubelles des containers. Et comme vous le savez tous, les sacs poubelles des containers ne se trouvent pas dans les commerces habituels. C'est des formats qui ne sont pas destinés à la vente pour particuliers. Donc, ils font le rapprochement par rapport à ça. De plus, lorsqu'ils vont dans la loge du gardien, ils voient une chaise avec des marques de grilles d'aération sur le siège. Pour eux, il n'y a pas de doute, c'est bien Jacques Fruminet qui a commis le crime. En 2000, 1 an et demi après le meurtre de Nicole Critter, Jacques Fruminet avouera les 2 crimes. Il reconnaîtra avoir tué Sylvie Arcangeli, avoir tué Nicole Critter, mais il dira qu'il avait eu des relations consenties avec ces 2 victimes. Seulement, ça ne tient pas la route car ces 2 victimes étaient très bien dans leur relation de couple, étaient très bien dans leur ménage, donc ça ne colle pas. Il raconte que Madame Critter était venue chez lui lorsqu'il était gardien d'immeuble, et là, ils parlent, ils discutent, elle a pris des antidépresseurs, elle s'est allongée sur le canapé, s'est endormie, et voulant bien faire, il l'a prise, l'a mis dans le lit pour qu'elle dorme mieux, et qu'au bout d'un moment, ne voyant qu'elle ne se réveillait pas et qu'elle était morte, il panique, il l'a mis dans des sacs poubelles qui venaient de son travail, l'a mise dans sa voiture et l'a jetée dans le canal de Mulhouse. Je sais pas si tout le monde ferait pareil, mais en tout cas, c'est étrange. Les policiers, bien sûr, ne retiendront pas cette théorie, qui est pour eux complètement farfelu. Les circonstances de la mort de Madame Critter ne seront jamais connues, même si les policiers supposent que Jacques Fruminet aurait forcé Madame Critter à descendre de la voiture, de s'installer du côté passager. Là, il l'aurait ligoté, lui aurait fait prendre un antidépresseur que Madame Critter avait en sa possession, aurait rabattu le siège, il aurait commencé à lui enlever ses vêtements, puis il l'aurait tué. Étant morte, Jacques Fruminet l'aurait enveloppé dans les sacs poubelles, l'aurait attaché avec des grilles d'aération et scellé le tout avec du scotch, puis l'aurait jeté dans le canal de Mulhouse. En 2001, lors de son procès de Colmar, il n'avouera jamais comment et pourquoi il aurait tué ses femmes. Une victime de Fruminet est venue témoigner lors de ce procès. Souvenez-vous, c'était une des 2 victimes que Fruminet avait faites en 1991. Elle déclara alors qu'il l'avait forcée à lui pratiquer une fellation. Puis il la laissa dans le centre-ville la nuit.
À l'issue du procès, Jacques Fruminet a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il pourra bénéficier d'une libération conditionnelle en 2020. C'est pourquoi j'ai fait cette STS sur ce tueur en série, car nous sommes en 2020 et à l'heure actuelle, il peut demander une libération conditionnelle. Et j'espère qu'il ne pourra pas sortir, car à mon avis, s'il sort, il recommencera à tuer de nouveau. De toute manière, il est très peu probable que ce soit accepté, car à l'époque, lors de son procès, les experts psychiatres ont déclaré à la barre qu'il était irrécupérable et qu'il n'était pas réinsérable. Donc logiquement, il ne devrait pas sortir et devrait finir ses jours en prison. Et voilà, cette STS est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, mettez tueur de femmes en commentaire. Dites-moi aussi si vous pensez qu'il mérite d'être libéré. Pour moi, je vous ai déjà dit, je pense qu'il devrait pourrir en prison. Car s'il est libéré, qu'il recommencera. Ça a été prouvé déjà par le passé. Mais n'hésitez pas à me le dire dans le commentaire ce que vous pensez. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner et de partager la vidéo. Si vous voulez que je fasse une autre STS, un numéro 3, si vous voulez un tueur en série spécial, dites-le moi aussi en commentaire. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. C'était MacDav, yes I.